Salut, c'est Ludovic, j'espère que tu vas bien. Alors aujourd'hui on va parler jargon marketing. On me pose souvent beaucoup de questions, des gens me disent que des fois je suis trop technique. En gros ils comprennent pas les mots que j'utilise. Donc là je vais te parler de quelques mots que j'utilise souvent et on va voir aussi quelques confusions qu'ont les gens. Premier mot, c'est squeeze page et landing page. Ce n'est pas la même chose. Une squeeze page, c'est simplement une page de capture d'email. Le seul objectif, c'est de capturer les emails. Donc en gros, en général, on a une accroche, une photo, une vidéo, un formulaire, prénom, email, basta. Ça, c'est une squeeze page. Donc ça veut dire en français, page de capture d'email. Une landing page, ça n'a rien à voir. Une landing page, beaucoup de gens font l'amalgame, c'est une page d'atterrissage, une page de destination. Tu peux ne pas avoir de formulaire sur cette page. Une landing page, ça peut être une page de contact. Ça peut être une page de conditions générales de vente. Ça peut être une page de vente. Ça peut être un bon de commande. Tu vois, ça, c'est la première chose. Donc vraiment, ne pas faire l'amalgame entre squeeze page, où là, le seul but, c'est d'avoir un formulaire pour capturer des emails, ou landing page, qui est tout simplement la page qui va suivre une action. Par exemple, un clic sur une publicité. C'est donc la page de destination, la page d'atterrissage. Si tu fais des publicités sur Google, tu verras que c'est marqué URL de destination. C'est là qu'il faut que tu mettes la page sur laquelle tu veux renvoyer les gens quand ils ont cliqué sur ta publicité. Ça, c'est la première des choses. Ensuite, il y a le mot funnel. Donc, funnel, F-U-2-N-E-L en anglais, comme ClickFunnels, le logiciel. On appelle ça en français, vulgairement, tunnel de vente. En vérité, c'est un tunnel en entonnoir ou un tunnel en pyramide. Mais bon, peu importe. En français, on dit tunnel de vente. Un tunnel de vente, c'est simple. Je peux te le représenter comme ça. On va dire que tu as plusieurs étages. Ce sont tout simplement des étapes. Par exemple, première étape, c'est une squeeze page, une page de capture d'email. Deuxième étape, c'est une page de vente. Troisième étape, c'est un upsell, donc un produit si la personne a acheté sur la page de vente, on va lui proposer un produit complémentaire. La quatrième étape, pardon, ça va peut-être être un downsell, un autre produit encore complémentaire mais un peu moins cher. L'étape d'après, c'est un bon de commande. L'étape d'après, c'est la page de confirmation de commande. Voilà, basta, basique, c'est un tunnel de vente, un funnel. Ensuite, tu vas avoir des mots, si tu veux, que tu vas trouver un petit peu souvent barbares dans le domaine, si tu veux, du business en ligne, enfin du web marketing, du SEO, etc. Alors si tu veux travailler dans ce domaine-là, la vidéo là s'adresse vraiment à ceux qui ne connaissent pas, s'adresse à toi si tu débutes, si tu connais pas le jargon et si tu as envie de te mettre là-dedans. T'as des trucs classiques, par exemple SEO, Search Engine Optimization, donc référencement naturel en français. Comment référencer ton site sur Google. SEA, c'est pour la pub, c'est Search Engine Advertising, donc c'est comment optimiser les publicités. SMO, c'est Social Media Optimization. Qu'est-ce qu'on peut voir d'autre? Quand on te parle de footprint, ça c'est souvent utilisé notamment dans le référencement. Un footprint, c'est une trace. C'est-à-dire que moi par exemple, souvent les gens, quand je parle de dropshipping sur Facebook, je dis que Facebook n'aime pas le dropshipping, les gens me disent mais comment Facebook peut savoir que tu fais du dropshipping? En fait, il peut pas le savoir à tous les coups. Par exemple, si tu fais du WordPress, il y a peu de chances qu'il le sache. Surtout si tu mets pas, voilà, enfin en gros, ouais, voilà, WordPress, il y a peu de chances qu'il le sache. Mais si tu fais du Shopify, déjà, il va repérer le footprint Shopify. Ça, c'est dans le code source de Shopify. C'est les robots de Facebook qui vont le détecter. Et en fait, tout simplement, Facebook associe Shopify à dropshipping. Donc ça, c'est la première raison qui fait que tu peux rentrer dans les radars de Facebook. Un autre footprint, ça peut être tout simplement les délais de livraison. Par exemple, délai de livraison entre 27 et 30 jours. Un autre footprint, ça peut être par exemple quelque chose en rapport avec AliExpress. Là, il voit AliExpress, ok, il a grillé que c'est directement du dropshipping. Tu vois, ce genre de choses. Donc, un footprint, c'est une trace. Une trace, voilà. Voilà, je pense que je t'ai dit les plus importants, en tout cas ceux qui sont le plus souvent utilisés. Bien évidemment, il y a des centaines de mots qu'on utilise, mais chacun est en rapport avec un métier. Par exemple, si on prend le référencement, je pourrais citer plein de mots comme clickbait, je les ai même plus en tête, il y en a tellement. Tu as quoi en SEO? Tu as le netlinking, le silo, le maillage interne, etc. Enfin, c'est des choses qui ne te concerneront pas. Je pense que de moins en moins de gens s'intéressent au référencement sur Google. Si tu as d'autres termes pour lesquels tu te poses des questions ou c'est pas clair pour toi, n'hésite pas à me le dire en commentaire. Et comme d'habitude, si tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas à t'abonner, activer la petite cloche, très important pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Et tout simplement me lâcher un gros pouce bleu si tu as aimé. Je te dis à très vite, ciao.